Sauf que petit problème, et j'en parle dans mon livre qui apparaîtra aux éditions de Bec l'année prochaine, 75% des Français estiment que le fait de consulter est un aveu de faiblesse. En gros, c'est des personnes qui estiment que si elles vont parler de leurs problèmes à quelqu'un d'autre, surtout à un psy, ça veut dire qu'elles sont folles ou qu'elles ont un problème grave, ou encore pire, qu'elles ont échoué dans leur vie sentimentale, professionnelle ou avec leurs enfants. Donc en gros, elles préfèrent crever la bouche ouverte et bien entendu faire des dommages collatéraux, sinon ce serait pas rigolo, hein, et que leurs enfants payent en fait, hein, plutôt que de venir consulter. C'est pas par lâcheté ou par manque d'amour, très souvent c'est juste la peur, le trauma, que sais-je. Mais malheureusement, même si c'est pas fait exprès, bah, c'est ça qui détruit notre planète. Donc si aujourd'hui vous avez Vladimir Poutine au pouvoir en Russie, Kim Jong-un en Corée du Nord, si vous avez Hitler qui a débloqué un bipolaire et qui était un artiste raté et qui était violenté et rabaissé par son père, si jamais vous avez tous ces gens-là qui ont détruit la société et aujourd'hui les gens qui nous entourent, et ben c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui auraient vraiment besoin de thérapie mais qui n'ont pas accès à ces outils. Donc je me suis dit tout simplement, écoute, si j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là demain, la seule solution c'est de changer le système. Donc voilà un petit peu quand je parle de révolution, quelles sont mes intentions. C'est tout simplement de faire en sorte que les enfants de demain ne vivent pas ce que nous avons tous vécu, qu'ils aient des politiciens, des hommes politiques un peu moins cons, pourquoi pas un petit peu humains, voilà, plutôt que des personnes traumatisées qui sont mariées à leur ou bien des gens qui sont assez tarés. Donc en gros, si on veut que les gens soient moins cons, il faut leur donner les outils, sinon ils continueront à rester cons. Et ça sert à rien de pleurnicher sur les politiques et de pleurer à chaque fois qu'on a une élection ou à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste et qu'il y a quelqu'un qui débloque, si on ne donne pas les outils aux gens pour penser leur plaie psychologique. C'est absolument prévisible que ça se reproduira. Et puis pour pas vous déprimer, je ne vous parlerai pas des statistiques, qui donne envie de vomir. Notre société qui prétend être une société, civilisée, occidentale et qui donne des leçons de morale à tout le monde, on a quand même un enfant sur 10 en France qui est victime d'inceste. Ça veut dire vous prenez une classe de CP, il y a 3 gosses là-dedans qui sont victimes d'inceste. C'est pas très glorieux. En passe, c'est des meilleurs, 25% de la population qui est atteinte par la dépression. Donc autant vous dire qu'on a l'impression d'être en Afghanistan ici. Vous voyez ce que je veux dire? On prétend être une société civilisée, tout ça parce qu'on a changé 2-3 trucs, on dit madame au lieu de mademoiselle, voilà, on fait des petites mesurettes symboliques pour se donner bonne conscience, pour faire comme si on avait avancé sur certains points. Les femmes gagnent toujours 25% de moins que les hommes. Donc désolé, mais en fait on habite en Afghanistan, c'est juste qu'on prétend être français. Voilà, donc moi je me suis dit que j'aime pas les conneries, voilà, et je refuse de vivre dans un monde comme ça, et donc au lieu de pleurnicher tous les matins et d'avoir envie de tuer des personnes, la seule façon de changer le monde, c'est de changer la donne. Voilà, donc honnêtement, j'aimerais bien être un génie. Honnêtement, ça me ferait du bien au niveau de mon ego, ça me ferait pas de mal, j'aimerais bien. Voilà, plein de choses, être un héros, j'aimerais bien être plein de choses, mais en fait, je suis juste un petit con qui s'emmerde dans la vie et qui a envie de changer le système. C'est tout.